Il y a des messages que les femmes adorent recevoir, d'ailleurs je vous en parle juste ici, et des messages que vous feriez mieux de vous abstenir d'envoyer parce que elles aiment pas ça, ça vous fait passer pour des mecs needy, un peu lourds, un peu ennuyants. Des choses pas très sexy en somme, hein. On voit ça ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Séduire une femme, c'est pas toujours très facile, le faire par message encore moins. Entretenir le lien par message, c'est pas toujours facile non plus. Et parfois, il suffit de bien peu pour que ça se passe mal. Si votre intention c'est de faire en sorte que tout se passe au mieux avec elle, qu'elle continue de vous trouver plaisant, sexy et intéressant, qu'elle continue d'avoir envie de vous voir, de garder une bonne communication, bref, une bonne vibe, une bonne vibration entre vous, je vous déconseille d'envoyer ce genre de message. Et le premier type de message que je vais vous déconseiller d'envoyer, c'est tous les messages du style ok, ok, ou d'accord, point. Ou même juste d'accord avec un pouce, ou même d'accord avec un sourire. Pourquoi ces messages ne sont pas top? Tout simplement parce qu'ils ferment la discussion. Vous parlez de choses et d'autres, et en répondant ok, d'accord, vous arrêtez tout. Il n'y a pas de quoi relancer, vous ne donnez pas de la matière pour parler d'autres choses. Plus encore, si cette femme, elle ne vous connaît pas vraiment, elle peut penser que vous répondez ça parce qu'elle vous embête. Elle peut penser que vous écrivez ça parce que vous n'êtes pas intéressé, etc., etc., parce que vous n'êtes pas sans le savoir. Quand une fille vous envoie « ok », eh bien ça pue. Et si vous ne le savez pas, c'est probablement parce que vous n'avez pas lu le décodeur des femmes ou que vous n'avez pas fréquenté de femmes depuis un petit moment. Vous avez le droit très clairement de répondre « ok, d'accord » à quelque chose si ça demande à ce qu'on réponde « ok, d'accord ». Mais pour montrer que vous n'êtes pas en train de fermer la discussion, réouvrez derrière, parlez d'autre chose, relancez, n'importe quoi qui donne de la matière parce que sinon elle de son côté, elle peut très mal l'interpréter. Et oui, je sais, il suffit de peu de choses. Je sais que les femmes sont des créatures parfois susceptibles. Vous voilà prévenus. Deuxième erreur, les pavés qu'on va s'envoyer, les messages très longs qu'on va s'envoyer et en plus pour parler de soi. Alors là, double erreur, double sentence. Aujourd'hui, quand on discute par message avec une femme, la discussion veut être le reflet d'une discussion dans le réel. Autrement dit, questions, réponses, petits paragraphes, petites bribes d'informations, fluidité aussi. Écrire tout dans un seul et même message, plus encore avec les formules de politesse en haut, la signature en bas, c'est beaucoup trop formel. Échanger de très longs messages comme ça, c'est certes stimulant, il y a peut-être un petit côté littéraire, échange épistolaire, etc. C'est plus trop d'actualité. Donc à moins que vous soyez tous les deux effectivement dans ce délire littéraire, romantique, etc., ok, dans ces cas-là, tout se passe bien. Il vaut mieux éviter d'en passer par là et se contenter de petites discussions rapides. Vous pouvez aborder des sujets bien sûr profonds, mais mieux vaut éviter de tout mettre ensemble dans le même message. Je vous disais double erreur, parce que double erreur si c'est pour parler de vous, de ce qui se passe dans votre vie, de ceci, de cela. En fait, quand je vous dis ça, je pense très précisément à des personnes que je vois qui entretiennent un lien avec une femme, qu'ils ont peut-être d'ailleurs jamais vue et qui se parlent parce qu'ils ont envie de se parler, ils ont envie de parler d'eux, ils ont besoin aussi de parler d'eux. Donc bien sûr, ils questionnent et ensuite ils racontent leur vie. Globalement, c'est ça. Le message est là pour raconter sa vie, la personne répond, s'intéresse, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça, avec une personne que vous connaissez pas ou très peu, c'est pas de la séduction. La séduction, quoi qu'on dise et même si on aime les choses profondes et spirituelles, c'est d'abord et avant tout des choses superficielles où on laisse à l'autre le plaisir de nous découvrir. C'est pas à soi de se découvrir à 100%, c'est pas à soi de tout dire à l'autre et l'autre simplement prend les informations
et c'est tout, n'a pas besoin de creuser, n'a besoin de rien. Là, vous donnez juste l'impression de parler pour vous entendre parler, d'écrire pour vous lire, hein, bien sûr. Bref, c'est pas de la séduction et ça peut jouer grandement en votre défaveur puisque ça viendra casser la dynamique qu'on veut créer, une dynamique qu'on veut donc spontanée, naturelle, calquée sur le mode réel. Troisièmement, si quand vous n'obtenez pas une réponse suffisamment rapidement, vous êtes du genre à écrire « Allô ?» ou à renvoyer 3 petits points d'interrogation. Vous voyez, ce genre de petits messages, c'est juste hyper agressif en fait. Donc même si vous perdez patience, alors attention, bien sûr, il y a un délai acceptable. Une relance ne se fait pas parce qu'elle n'a pas répondu dans l'heure à votre message, bien sûr. Après, c'est évident, si elle ne vous répond pas pendant plusieurs jours, c'est même pas forcément utile d'être dans l'agression comme ça, ni même dans la relance. Dans tous les cas, si vous décidez de la relancer parce que vous n'obtenez pas de réponse à votre question, s'il y a urgence, parce que j'en sais rien, il y a urgence, vous avez besoin de la réponse à votre question, vous êtes en train d'organiser le repas du soir, vous savez qu'elle doit venir et vous avez peur qu'elle ait des allergies, vous êtes en train de faire les courses par exemple, vous êtes en train d'organiser le prochain rendez-vous, il faut réserver, vous avez besoin d'informations, dans ces cas-là, vous relancez pas de manière agressive, vous appelez directement, vous laissez un message en disant que c'est urgent, un message écrit que c'est urgent, que c'est pour ça que vous l'appelez, et vous l'appelez. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas ce genre d'urgence, ne perdez pas patience de la sorte, puisque là, ça va être très mal reçu par cette femme-là. Même si vous lui plaisez, elle va trouver que vous êtes probablement assez pressant, assez peu respectueux, et ça risque de vous faire perdre des points. Donc, si elle ne répond pas, restez cool, relancez, mais évitez toutes les petites phrases là comme ça, de petits points d'interrogation, allô, il y a quelqu'un, etc. Quatrièmement, il y a des petites phrases que vous allez devoir éviter d'utiliser. Par exemple, quand vous avez prévu de vous voir et que donc arrive bientôt le moment du rendez-vous, de lui envoyer un message du style « C'est toujours bon pour toi ?» En fait, vous lui ouvrez une porte pour qu'elle vous dise « Ah bah non, en fait, tu fais bien de m'en parler, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai la flemme, etc. » Des choses qu'elle vous aurait probablement pas dites si vous étiez parti du principe que le rendez-vous avait lieu et que vous lui aviez envoyé un message du style « Ça va être cool de te retrouver à 19h, ça va être sympa, je passe te chercher, etc. » Tout ce que vous voulez qui soit de l'ordre de l'affirmation. Vous voyez qu'on n'est pas dans la même catégorie. Toutes les phrases aussi qui vont montrer globalement de toute façon que vous êtes OK de ne pas être une priorité pour elle. Par exemple, quand vous formulez une invitation, que vous parlez de quelque chose et que derrière, parce que vous êtes bien attentionné et que vous voulez lui faire comprendre que vous voulez surtout pas lui mettre la pression ou quoi que ce soit, vous rajoutez quelque chose du style « Non mais vraiment, te sens pas obligé, ou alors si tu peux pas, c'est pas grave, je comprendrai. » Toutes ces petites choses-là, là aussi, ce sont des échappatoires que vous lui donnez. Une femme, si elle n'a pas envie, elle n'a pas besoin que vous lui laissiez d'échappatoire, il faut la laisser s'exprimer, il faut la laisser dire non. Le fait là de vous montrer, vous, presque trop prévenant, montre que c'est ok pour vous de ne pas être une priorité, parce que ça montre aussi que vous-même, vous considérez que, en fait, vous valez peut-être pas la peine d'être considéré comme une priorité. Et ça, c'est dommage, parce que vous l'avez compris, c'est très dévalorisant. 5e type de message qu'il va falloir oublier, c'est lorsque vous avez un premier rendez-vous de programmer avec une fille. Premier rendez-vous que vous avez programmé à l'extérieur, notamment un resto, un ciné, un bar, une balade, peu importe, où vous voulez, mais à l'extérieur, donc dans une zone plutôt neutre, notamment pour la rassurer. Et là, vous lui envoyez le petit message du style « Ah, ça va être galère, et puis t'as vu la météo, et puis finalement, je suis un petit peu fatiguée. Tu veux pas plutôt venir directement chez moi, on se fera des sushis à la maison. Non, mais ça va pas le faire, je suis un peu fatiguée. Sinon, juste on se regarde un film, juste on passe une soirée tranquille à papoter à la maison. » Ce genre de message, c'est le traquenard absolu. Vous croyez qu'on vous a pas cramé? Après, vous allez me dire non, mais c'était pas ça, j'avais même pas ça derrière la tête. À d'autres. À d'autres, n'est-ce pas? Et même si effectivement, ok, vous aviez rien derrière la tête, vous croyez qu'elle va se dire quoi, elle? Elle sait bien ce que ça veut dire. Elle sait bien que si vous lui dites « Non, mais finalement, viens à la maison, promis, en tout bien, tout honneur », elle sait bien que promis, pas promis,
Tout ça, ça va pas marcher. Alors, ça va marcher, dans un cas particulier. C'est si tous les deux, de toute façon, de base, vous vous étiez dit que vous vouliez rien de sérieux. Là, ok, bien sûr, ça fonctionne, il n'y a pas de souci avec ça. Elle comprend le sous-entendu. Après, elle l'accepte pas en fonction du confort dont elle a besoin avec vous. Bon, maintenant, si cette femme, elle veut vous voir, mais qu'elle a des envies plus sérieuses, effectivement, là, elle va tout simplement mal le prendre parce qu'elle va se dire que vous la prenez pour un objet, elle va se dire que vous ne respectez pas sa volonté encore plus si elle l'a explicité, c'est-à-dire que vous ne prenez pas en compte le fait qu'elle a envie de sérieux, que vous ne prenez pas en compte le fait qu'elle a envie de prendre son temps aussi, peu importe, bref, elle va tout simplement mal le prendre et alors là, vous n'aurez plus de nouvelles d'elle ou alors vous en aurez, mais elle va vous faire galérer et elle va résister longuement, durement. Bien sûr, des messages à ne pas envoyer, je pourrais vous en faire des tonnes au fur et à mesure que j'en reçois, qu'on m'en parle. Là, voilà, c'était des messages un petit peu généraux. Je trouvais que c'était ceux qui revenaient le plus souvent, qui également engendraient le plus souvent, du coup, des échecs dans la séduction. C'est-à-dire, derrière, elle se vexait, derrière, elle se désintéresse, derrière, vous perdez un petit peu la flamme, etc. C'était pour moi les 5 messages les plus représentatifs. Maintenant, vous, de votre côté, vous en avez peut-être d'autres qui vous parlent. Vous avez peut-être fait l'expérience d'autres messages. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et si vous voulez un petit peu inverser la tendance et accuser ces demoiselles d'envoyer des messages tout pourris, bien sûr, partagez les messages les plus merdiques que les femmes vous envoient. Ça m'inspirera peut-être une prochaine vidéo, une vidéo un petit peu plus récréative. Le décodeur des femmes dont je vous parlais en début de vidéo, il est accessible sur l'espace formation, formationpluriel.alicebergelac.com, accessible comme mes autres livres numériques, comme mes autres formations vidéo, comme également le détail de mes coachings que vous pouvez réserver en ligne, coaching que j'effectue moi-même, bien sûr, je ne les délègue pas. Si vous me sollicitez moi, c'est moi qui vous réponds, c'est pas un employé quelconque, on est d'accord. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, donc tout se passe sur formationpluriel.alicebergelac.com. Sinon, de toute façon, vous savez que je suis très présente sur Facebook et sur Instagram, @lecoinséduction, pas mal présente également ici sur YouTube à travers les vidéos qui sortent tous les lundis, tous les vendredis et les autres formats courts qui sortent les autres jours de la semaine globalement. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Moi je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt et au plaisir.